Que la paix de Dieu soit avec vous là où vous êtes. Que vous soyez ici par habitude, par curiosité, par fatigue ou par espérance, sachez une chose, vous êtes les bienvenus. Bienvenue à celui qui vient le cœur lourd, bienvenue à celle qui cherche encore une réponse, bienvenue à celui qui prie depuis longtemps sans voir encore le fruit. Aujourd'hui, nous nous tenons ensemble autour d'un thème central, vivant, puissant, éternel, la puissance de la prière. Préambule. La prière n'est pas un rituel vide. La prière n'est pas une formule magique. La prière n'est pas réservée à une élite spirituelle. La prière est une relation vivante entre l'homme et Dieu. La prière est un souffle. La prière est un cri parfois. La prière est un murmure souvent. La prière est ce pont invisible entre la faiblesse humaine et la toute-puissance divine. La Bible nous rappelle « Invoque-moi et je te répondrai » Jérémie 33:3. Dieu n'a jamais dit « Comprends tout d'abord ». Il a dit « Invoque-moi ». Frères et sœurs, la prière n'est pas seulement parler à Dieu, c'est aussi laisser Dieu nous parler. Beaucoup prient uniquement quand tout va mal, mais la prière n'est pas un bouton d'urgence, elle est une source permanente. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, priait. La Bible dit « Jésus se retirait dans des lieux déserts pour prier » Luc 5,16. Si Jésus, dans sa puissance, avait besoin de prier, combien plus avons-nous besoin de la prière dans nos combats quotidiens? La prière aligne notre cœur sur la volonté de Dieu. Elle ne change pas seulement les situations, elle change celui qui prie. Frères et sœurs, la prière n'est pas seulement parler à Dieu, c'est aussi laisser Dieu nous parler. Beaucoup prient uniquement quand tout va mal, mais la prière n'est pas un bouton d'urgence, elle est une source permanente. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, priait. La Bible dit « Jésus se retirait dans des lieux déserts pour prier » Luc 5,16. Si Jésus, dans sa puissance, avait besoin de prier, combien plus avons-nous besoin de la prière dans nos combats quotidiens? La prière aligne notre cœur sur la volonté de Dieu. Elle ne change pas seulement les situations, elle change celui qui prie. Frères et sœurs, la prière n'est pas seulement parler à Dieu. La prière agit dans l'invisible. La prière déclenche des mouvements spirituels. La parole déclare « La prière fervente du juste a une grande efficacité » Jacques 5,16. Notez bien, il n'est pas écrit la prière parfaite, mais la prière fervente. La prière fervente, c'est celle qui vient du cœur, même quand les mots sont maladroits, même quand la voix tremble, même quand les larmes remplacent les phrases. Souvenez-vous d'Anne, qui priait en silence, le cœur brisé, et que Dieu a exaucé. 1 Samuel 1. Dieu n'a pas ignoré son silence, il a entendu son cœur. Bien-aimé, Dieu ne répond pas toujours selon notre calendrier, mais il répond toujours selon sa sagesse. La Bible nous enseigne « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par la prière, et la paix de Dieu gardera vos cœurs. » Remarquez l'ordre. La paix vient avant la solution visible. La prière apaise la magité, elle calme le cœur troublé. Elle rappelle à l'esprit que Dieu est toujours sur le trône. Jésus a raconté une parabole pour nous enseigner à prier sans nous décourager. Il est écrit « Il faut toujours prier et ne point se relâcher » Luc 18:1. La persévérance dans la prière n'est pas un manque de foi, c'est une preuve de confiance. Quand tu continues de prier malgré le silence, tu dis à Dieu « Je te fais confiance même quand je ne comprends pas ». Certaines portes ne s'ouvrent pas à la première prière, mais elles cèdent devant une foi constante. Frères et sœurs, plus nous prions, plus notre regard change.
Nous voyons moins avec la peur et davantage avec la foi. La prière nous apprend à pardonner. La prière nous apprend à patienter. La prière nous apprend à espérer encore. Jésus a dit « Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. » Matthieu 7,7. Chercher, c'est déjà prier. Espérer, c'est déjà prier. Se tenir devant Dieu avec un cœur sincère, c'est déjà une prière puissante. Frères et sœurs, Dieu ne cherche pas des prières compliquées. Il cherche des cœurs disponibles. Priez le matin, priez le soir, priez dans la joie, priez dans la douleur. Car tant que nous prions, nous ne sommes jamais seuls. Tant que nous prions, nous restons connectés à la source. La prière est une respiration spirituelle. Quand elle s'arrête, l'âme s'affaiblit. Quand elle reprend, la vie revient. Et tandis que nous continuons à marcher dans cette compréhension, que chacun ici soit encouragé à parler à Dieu librement, à s'approcher de lui avec confiance, à croire que chaque prière sincère monte comme un parfum agréable, et que même quand la réponse semble tarder, Dieu agit, Dieu prépare, Dieu transforme, car la puissance de la prière ne s'épuise jamais. Elle se renouvelle chaque jour, elle soutient, elle relève, elle éclaire, et elle continue d'agir dans le silence comme dans le bruit, dans l'attente comme dans l'accomplissement, dans la foi simple comme dans la foi éprouvée. Et tandis que cette vérité s'enracine en nous, nous comprenons que la prière n'est pas seulement un acte spirituel, mais une attitude de vie. Frères et sœurs, Dieu ne nous a jamais appelés à un monologue religieux, mais à un dialogue vivant, constant, profond. La prière n'est pas uniquement parler, elle est aussi écoutée. Elle est cette capacité à se taire devant Dieu, pour laisser sa voix façonner notre cœur. La Bible dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu » Psaume 46:10. Dans un monde bruyant, la prière nous apprend le silence intérieur. Dans une vie agitée, la prière nous apprend le repos en Dieu. Beaucoup attendent que Dieu parle par des signes spectaculaires, mais souvent il parle dans la paix, dans une conviction douce, dans une direction intérieure. Bien-aimés, il y a des prières qui naissent dans la joie et d'autres qui naissent dans la douleur. Il y a des prières chantées et des prières pleurées. La Bible ne nous cache pas la réalité des combats. David priait entouré d'ennemis. Job priait au milieu de la souffrance. Jésus priait à Gethsémani, dans l'angoisse. Il est écrit « Mon âme est triste jusqu'à la mort » Matthieu 26:38. Même Jésus a prié dans l'épreuve. Cela nous enseigne que prier dans la douleur n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de confiance absolue. Quand nous prions dans l'épreuve, Dieu ne méprise jamais nos larmes. La parole dit « Tu comptes mes pas d'errance, mets mes larmes dans ton outre » Psaume 56:9. Frères et sœurs, la prière est une arme, mais une arme spirituelle. Elle ne détruit pas les hommes, elle détruit les œuvres des ténèbres. La Bible enseigne, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les puissances spirituelles. Éphésiens 6:12. La prière combat sans haine. Elle affronte le mal sans devenir le mal. Elle protège le cœur de l'amertume. Quand nous prions, nous remettons le combat entre les mains des dieux et nous refusons de nous faire justice nous-mêmes. Frères et sœurs, avant de changer une situation, la prière change le cœur. Moïse priait et son visage rayonnait. La Bible dit « Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait » Exode 34:9. Plus nous passons du temps avec Dieu, plus sa présence nous transforme. La prière affine notre caractère, elle purifie nos intentions, elle nous rend plus patients, plus humbles, plus aimants. Ce n'est pas seulement ce que Dieu fait pour nous, c'est ce que Dieu fait en nous. Frères et sœurs, Dieu n'est jamais en retard, mais il n'est pas non plus pressé. La prière nous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Il est écrit « Il fait toutes choses belles en son temps » Ecclésiaste 3:11. Certaines réponses arrivent immédiatement, d'autres demandent de la patience, d'autres encore demandent une maturation intérieure. Mais aucune prière sincère n'est perdue, aucune prière n'est ignorée. Dieu agit parfois dans le silence, pour préparer une réponse plus grande que ce que nous attendions. Bien-aimés, la prière n'est pas seulement individuelle, elle est aussi communautaire. Quand l'Église prie ensemble, il se passe quelque chose de puissant. La Bible raconte, quand ils irent prier, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Acte 4:31. La prière collective fortifie la foi. Elle porte ceux qui sont faibles. Elle unit les cœurs autour de Dieu. Quand l'un ne peut plus prier, l'autre prie pour lui. Et Dieu agit au milieu de cette unité. L'apôtre Paul nous exhorte. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5:17. Cela ne signifie pas répéter des mots en permanence, mais vivre dans une conscience constante de Dieu. Faire de chaque instant une prière. Faire de chaque souffle une confiance. Faire de chaque décision une recherche de sa volonté.
Ainsi, la prière devient un chemin, une habitude sainte, une force discrète mais constante. Et tandis que nous avançons dans cette compréhension, que chacun soit encouragé à approfondir sa vie de prière, à ne pas se décourager quand les réponses tardent, à se revenir que Dieu écoute, que Dieu agit, que Dieu façonne les cœurs et les destinées, et que la puissance de la prière continue de se déployer, jour après jour, dans les vies ouvertes, dans les cœurs humbles, dans ceux qui choisissent de croire encore. Car tant que la prière monte, le ciel reste ouvert, et Dieu continue d'agir dans l'invisible comme dans le visible, dans le silence comme dans la louange, dans l'attente comme dans l'espérance vivante. Dans la foi simple comme dans la foi éprouvée. Car Dieu ne mesure pas la valeur d'une prière à sa longueur, mais à la sincérité du cœur qui s'élève vers lui. Frères et sœurs, la prière est une école où on apprend à faire confiance, une école où on apprend à attendre, une école où on apprend à dépendre de Dieu plutôt que de ses propres forces. Abraham a prié sans voir immédiatement l'accomplissement. Moïse a prié devant une mer fermée. Élie a prié alors que le ciel était fermé depuis des années. Et pourtant, la Bible nous montre que Dieu agit toujours au moment juste. Il est écrit « Le juste vivra par la foi » Habacuc 2,4. La prière nourrit cette foi. Elle l'empêche de mourir. Elle la fortifie quand les circonstances semblent la contredire. Quand nous prions, nous disons à Dieu « Je crois, même si je ne vois pas encore ». Frères et sœurs, beaucoup de nos luttes ne sont pas visibles. Elles se passent dans le cœur, dans les pensées, dans l'âme. La Bible nous rappelle « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles. » Éphésiens 6,12. La prière devient alors une arme spirituelle, pas une arme de violence, mais une arme de lumière. Quand tu pries, tu te tiens devant Dieu et tu lui remets ce que tu ne peux pas porter seul. La prière ne nie pas le combat, elle nous empêche d'entrer sans Dieu. Jésus a dit à ses disciples « Veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. » Matthieu 26,41. La prière protège l'âme avant même que l'épreuve n'arrive. Bien-aimés, il y a des moments où Dieu semble silencieux, et ce silence peut troubler. Mais le silence de Dieu n'est jamais une absence, c'est souvent une préparation. La Bible dit « Il y a un temps pour tout » Ecclésiaste 3,11. Dans le silence, Dieu travaille en profondeur. Il façonne notre caractère. Il affine notre foi. Il nous apprend à écouter autrement. La prière nous apprend à rester fidèles, même quand aucune réponse immédiate ne se manifeste. Car la foi mature ne dépend pas uniquement des miracles visibles, mais de la confiance en la fidélité de Dieu. La prière n'est pas seulement individuelle, elle est aussi communautaire. Quand l'Église prie, des murs tombent, des cœurs s'ouvrent, des directions nouvelles apparaissent. Dans le livre des Actes, il est écrit « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. » Acte 4,31. La prière collective crée une unité spirituelle. Elle rassemble au-delà des différences. Elle recentre l'Église sur l'essentiel. Une communauté qui prie est une communauté qui espère encore, qui aime encore, qui croit encore à l'action de Dieu. Frères et sœurs, il arrive que la prière naisse de la douleur, des larmes, des questions sans réponse. Même Jésus à Gethsémani a prié dans l'angoisse. La Bible dit « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe » Luc 22,42. Cela nous enseigne que prier n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de confiance profonde. Et tandis que cette vérité s'enracine doucement dans nos cœurs, il devient important, frères et sœurs, de comprendre que la prière n'est pas seulement un acte individuel. Elle est aussi une force communautaire, une respiration collective du peuple de Dieu. VI, la prière comme force qui unit le peuple de Dieu. Dans les Écritures, nous voyons que lorsque le peuple prie ensemble, le ciel se met en mouvement d'une manière particulière. Il est écrit dans le livre des Actes « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. » Acte 4,31. Ce tremblement n'était pas un hasard, c'était le signe visible d'une puissance invisible. Quand les cœurs s'accordent dans la prière, Dieu manifeste sa présence avec autorité. La prière rassemble ce que la vie a dispersé. Elle unit des hommes et des femmes différents, avec des histoires différentes, mais un même besoin de Dieu. Heure,
La prière dans l'épreuve, quand tout semble silencieux. Bien-aimé, il faut aussi parler de ces moments où l'on prie et où l'on a l'impression que le ciel est fermé. Ces moments existent, la Bible ne les cache pas. Même David s'écriait. « Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. » Psaume 22:2. Mais remarquez ceci. David continue de prier. Il ne se détourne pas. Il ne se ferme pas. La prière dans l'épreuve n'est pas une prière inutile. Elle est une prière mûrissante. Dieu travaille souvent plus profondément quand nous ne voyons encore rien extérieurement. La prière devient alors un acte de foi pur, un choix de confiance, une déclaration silencieuse qui dit « Même si je ne comprends pas, je crois encore ». 9. La prière façonne le caractère du croyant. Frères et sœurs, la prière ne façonne pas seulement les circonstances, elle façonne l'âme. Celui qui prie régulièrement apprend l'humilité, car prier, c'est reconnaître que l'on ne maîtrise pas tout. Celui qui prie apprend la patience, car Dieu n'agit pas toujours dans la précipitation humaine. Celui qui prie apprend l'amour, car on ne peut pas rester longtemps en présence de Dieu sans que le cœur soit travaillé. La parole nous dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous » Jean 15:4. La prière, c'est demeurer. Demeurer quand tout va bien, demeurer quand tout va mal, demeurer quand l'on est fort, demeurer quand l'on est faible. 7. La prière comme refuge intérieur. Dans un monde agité, bruyant, pressé, la prière devient un refuge intérieur. Jésus a dit « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. » Matthieu 6:6. Cette chambre n'est pas seulement un lieu physique, c'est un espace du cœur. Un endroit où l'on dépose les masques, un endroit où l'on cesse de jouer des rôles. Dans la prière sincère, Dieu ne nous demande pas d'être forts, il nous demande d'être vrais. C'est là que les fardeaux deviennent plus légers. C'est là que les peurs trouvent leur repos. C'est là que l'âme se recentre. 6. La prière prépare ce que nous ne voyons pas encore. Souvent, nous prions pour un résultat immédiat, mais Dieu, lui, prépare un avenir plus large. Il est écrit « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Jérémie 1:5. Cela nous rappelle que Dieu agit en amont. Quand tu pries aujourd'hui, Dieu peut être en train de préparer demain. Quand tu intercèdes maintenant, Dieu peut être en train de toucher une situation future. La prière n'est jamais perdue, elle est semée, et toute semence finit par porter du fruit en son temps. 12. La prière comme dialogue vivant. Frères et sœurs, la prière n'est pas un monologue. Dieu parle, par sa parole, par la paix intérieure, par une conviction douce, par une direction claire. La Bible dit « Mes brebis entendent ma voix » Jean 10:27. Plus nous prions, plus nous apprenons à reconnaître cette voix, une voix qui ne crie pas, mais qui rassure. Une voix qui ne condamne pas, mais qui guide. Et au fil du temps, la prière cesse d'être une obligation. Elle devient un rendez-vous attendu, un espace de vie, un lieu de transformation continue, où l'âme se repose, où la foi se fortifie, où l'espérance se renouvelle, et où, pas à pas, le croyant découvre que la puissance de la prière ne réside pas seulement dans ce qu'elle obtient,
mais dans la relation profonde qu'elle construit avec Dieu, relation qui s'approfondit encore, jour après jour, prière après prière, silence après silence, dans cette marche intérieure qui ne cesse jamais. Et bien-aimés, si la prière est une respiration spirituelle, alors cessons de la voir comme un effort, mais apprenons à la vivre comme une habitude sacrée, un dialogue constant entre le cœur humain et le cœur de Dieu. VI, la prière, un lieu de transformation intérieure. Souvent, nous entrons dans la prière avec une liste de demandes, mais Dieu nous fait entrer dans la prière avec un désir plus profond, celui de nous transformer de l'intérieur. La Bible nous rappelle « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Romains 12, 2. La prière renouvelle notre manière de penser. Elle corrige nos peurs, elle apaise nos colères, elle redresse nos cœurs fatigués. Quand nous prions, Dieu ne change pas seulement ce qui est autour de nous, il change ce qui est en nous. Un cœur blessé devient un cœur guéri. Un esprit troublé devient un esprit paisible. Une foi fragile devient une foi enracinée. R. La prière comme arme spirituelle. Frères et sœurs, la prière n'est pas seulement une consolation, elle est aussi une arme spirituelle puissante. La parole déclare « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais puissantes par la vertu de Dieu. » 2 Corinthiens 10, 4. La prière combat là où les mots humains échouent. Elle agit là où les forces naturelles atteignent leurs limites. Quand Moïse élevait ses mains, Israël remportait la victoire. Quand ses mains s'abaissaient, l'ennemi prenait le dessus. Exode 7. Cela nous enseigne une chose. Tant que la prière s'élève, la victoire est possible. 9. La prière dans l'épreuve et le silence de Dieu. Il y a des saisons où nous prions et où le ciel semble silencieux. Ces saisons ne sont pas des abandons, mais des temps de maturation. Le psalmiste disait « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse » Psaume 13. Même dans cette question, la prière continue. Dieu ne se retire pas dans le silence, il travaille autrement. La prière dans l'épreuve nous apprend à faire confiance, non pas aux signes visibles, mais au caractère fidèle de Dieu. 6. La prière communautaire et la force de l'unité. Bien-aimés, la prière ne se vit pas seulement seule, elle se vit aussi ensemble. Jésus a dit « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Matthieu 18, 20. Quand l'Église prie, les chaînes tombent. Quand l'Église prie, les portes s'ouvrent. Dans les Actes des Apôtres, l'Église priait pendant que Pierre était en prison, et la puissance de Dieu l'a libéré. Acte 12. Cela nous rappelle que la prière collective déplace des montagnes, que la prière solitaire peine parfois à déplacer. 9. La prière qui aligne notre volonté à celle de Dieu. La vraie puissance de la prière ne réside pas dans l'imposition de notre volonté à Dieu, mais dans l'alignement de notre volonté à la sienne. Jésus, au jardin de Gethsémane, a prié « Non pas ma volonté, mais la tienne » Luc 22, 42. Cette prière n'était pas une faiblesse, c'était une force suprême. Quand nous prions ainsi, nous entrons dans un repos spirituel, car nous savons que Dieu agit toujours pour le bien. 11. Une vie enracinée dans la prière quotidienne. Frères et sœurs, la prière n'est pas un événement ponctuel, elle est un style de vie. Priez quand tout va bien, priez quand tout va mal, priez quand on comprend, priez quand on ne comprend pas. La Bible nous exhorte, priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Cela ne signifie pas répéter des mots sans arrêt, mais vivre constamment connecté à Dieu.
Chaque pas peut devenir une prière. Chaque soupir peut devenir une prière. Chaque décision peut naître dans la prière. 7. Invitation silencieuse à entrer plus profondément dans la prière. Et pendant que cet enseignement continue de résonner dans nos cœurs, que chacun prenne conscience que Dieu est proche, attentif, présent. Il attend des cœurs ouverts, des âmes sincères, des vies prêtes à lui faire confiance encore. La puissance de la prière ne diminue jamais. Elle grandit avec la foi. Elle s'approfondit avec la persévérance. Elle éclaire avec le temps. Et alors que nous avançons dans cette marche spirituelle, que nos cœurs s'ouvrent davantage, que nos vies deviennent elles-mêmes des prières vivantes, que notre foi s'enracine jour après jour, car tant que l'homme prie, le ciel écoute. Tant que l'on prie, Dieu agit. Tant que l'on prie, l'espérance demeure vivante, et la prière continue de couler comme une source inattarissable, portant la vie, la paix, la force et la lumière, dans chaque saison, dans chaque combat, dans chaque attente. Car la puissance de la prière ne se mesure pas seulement aux miracles visibles, mais aussi aux transformations silencieuses qu'elle opère dans les profondeurs du cœur humain. VI, la prière, un lieu de transformation intérieure. Bien-aimés, souvent nous entrons dans la prière pour que Dieu change les circonstances. Mais Dieu, dans sa sagesse, commence par nous changer nous-mêmes. La prière façonne le caractère. Elle polit l'âme. Elle enlève peu à peu les aspérités de l'orgueil, de la colère, de l'impatience. La parole nous rappelle « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Psaume 51, 12. Ce verset n'est pas le cri d'un homme parfait, mais celui d'un homme conscient de ses limites. La prière authentique commence là, quand nous reconnaissons que nous avons besoin de Dieu, non seulement pour ce que nous traversons, mais pour ce que nous sommes. Frères et sœurs bien-aimés, alors que nous méditons ensemble sur la puissance de la prière, permettez-moi de vous inviter à plonger encore plus profondément dans cette réalité divine. La prière n'est pas seulement une activité, ce n'est pas seulement des mots, c'est une vie transformée, une force qui dépasse toute compréhension humaine et un dialogue vivant avec le Dieu Tout-Puissant. La Bible nous enseigne « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence » Proverbe 3, 5. La prière est justement ce moment où nous abandonnons notre logique limitée, où nous déposons nos inquiétudes, nos calculs et nos stratégies, et où nous remettons tout entre les mains de Dieu. Elle est la manifestation concrète de la foi, la preuve que nous croyons à l'invisible, que nous faisons confiance à celui qui voit l'invisible. Star, la prière change les circonstances invisiblement. Ne sous-estimons jamais la puissance invisible de la prière. Même lorsque nous ne voyons aucun changement immédiat dans notre vie, Dieu est déjà en train d'agir dans les cieux et sur la terre. La parole dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue » 2 Corinthiens 5, 7. Chaque prière sincère est une graine semée dans le royaume de Dieu. Elle peut sembler petite, insignifiante, presque inaudible, mais elle germe dans l'invisible. Elle prend racine, elle pousse, elle transforme le cœur des hommes, elle prépare des ouvertures, elle déclenche des miracles. Souvenez-vous de Daniel qui priait 3 fois par jour malgré le décret du roi. Son acte de prière n'était pas seulement un rituel, il a provoqué l'intervention directe de Dieu qui l'a délivré de la fosse aux lions. Daniel 6. Chaque prière fidèle, chaque parole sincère a ce même potentiel, changer des vies, changer des situations, changer des cœurs. Feu, la prière persévérante est la clé de la victoire. Bien-aimés, il y a un aspect de la prière que nous devons comprendre profondément, la persévérance. Jésus lui-même nous a enseigné par la parabole de la veuve et du juge unique. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Luc 18, 1.
Combien d'entre nous abandonnent trop tôt? Combien abandonnent parce qu'ils n'ont pas vu de résultats immédiats? Mais la Bible nous rappelle que la persévérance dans la prière est ce qui ouvre les portes fermées, ce qui fait tomber les murs apparemment infranchissables. La prière persévérante change non seulement les circonstances, mais surtout le cœur de celui qui prie. Elle fortifie la foi, elle développe la patience, elle purifie le cœur et affine l'esprit. C'est dans la constance que nous apprenons à connaître le vrai Dieu, celui qui écoute, qui agit et qui répond selon sa sagesse parfaite. La prière révèle la volonté de Dieu. Frères et sœurs, parfois nous prions en pensant seulement à ce que nous voulons, mais la véritable puissance de la prière réside dans la capacité à aligner notre cœur avec la volonté de Dieu. Jésus a prié dans le jardin de Gethsémani, « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Néanmoins, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. » Voilà l'exemple parfait, la prière qui transforme le priant. Quand nous prions avec un cœur soumis à Dieu, quand nous recherchons sa volonté plus que notre propre désir, alors la prière devient un instrument de transformation de notre vie et de nos circonstances. C'est cette prière qui produit une paix intérieure même dans la tempête. C'est cette prière qui ouvre les yeux sur les solutions invisibles. C'est cette prière qui fortifie la foi pour que nous puissions traverser l'impossible avec assurance. La prière libère la puissance de Dieu dans nos combats. Bien-aimés, Dieu agit puissamment en réponse à la prière. Il nous protège, il nous défend, il renverse les plans de nos ennemis invisibles et visibles. La parole affirme « Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, mon Père qui est dans les cieux la leur accordera. » Matthieu 18, 19. Combien de batailles sont gagnées avant même que nous ne les voyions? Combien de murs se sont écroulés parce que quelqu'un a prié dans l'obscurité? La prière appelle la puissance de Dieu pour combattre ce que nous ne pouvons pas combattre seuls. Elle ouvre les portes, elle ferme les portes à l'ennemi, elle déplace les montagnes invisibles et les obstacles cachés. La prière transforme notre regard sur la vie. La prière ne change pas seulement les circonstances, elle transforme celui qui prie. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. 1 Thessaloniciens 5, 16, 18. Lorsque nous prions régulièrement, notre cœur devient plus doux, notre esprit plus clair, nos pensées plus alignées sur la volonté de Dieu. Nous apprenons à voir avec les yeux de la foi et non avec les yeux de la peur. Nous apprenons à espérer même quand tout semble sombre. Nous apprenons à aimer même ceux qui nous blessent, car la prière change notre cœur plus vite que le monde ne peut changer les circonstances. Belle, invitation à vivre une vie de prière quotidienne. Frères et sœurs, aujourd'hui je vous invite à faire de la prière une habitude, une respiration, un style de vie. Priez le matin pour commencer la journée dans la paix et la protection. Priez le soir pour déposer nos fardeaux et remercier Dieu pour chaque bénédiction. Priez au milieu des épreuves pour recevoir force, courage et sagesse. Priez même sans mots, car parfois la prière la plus puissante est celle du cœur silencieux. Souvenez-vous, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière et la supplication avec action de grâce. Philippiens 4, 6. Chaque prière sincère, chaque parole levée vers le ciel, chaque murmure de foi libère la puissance de Dieu. Elle fortifie votre foi, elle élève votre esprit, elle touche des vies, elle transforme des destins, elle déclenche des miracles. Et même lorsque les réponses semblent tarder, rappelez-vous que Dieu agit toujours. Il entend, il voit, il prépare, il fortifie, il accomplit. La puissance de la prière n'a pas de limite. Elle dépasse le temps, l'espace et la logique humaine. Frères et sœurs bien-aimés, alors que nous continuons à explorer ensemble la puissance de la prière, prenons un moment pour nous rappeler que chaque prière, même la plus silencieuse, a un impact dans le ciel. Même les paroles murmurées dans l'intimité de notre cœur ne passent jamais inaperçues devant Dieu. La Bible nous dit « Les lèvres justes connaissent la grâce et le souffle du Seigneur soutiennent ceux qui espèrent en lui. » Proverbe 10, 31, 32. Cela signifie que chaque souffle, chaque mot, chaque cri de l'âme a sa valeur. Il y a une puissance invisible dans la prière qui dépasse notre compréhension humaine. Même lorsque nous sentons que nous parlons dans le vide, Dieu entend, Dieu agit, Dieu prépare. 1. La prière nous relie au ciel. Beaucoup d'entre nous oublient parfois que la prière n'est pas seulement un dialogue terrestre, elle est un pont entre la terre et le ciel. Chaque fois que nous prions, nous ouvrons une fenêtre sur le monde spirituel. Nous permettons à la sagesse divine, à la protection divine et à la grâce divine de descendre dans notre vie. Jésus disait « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Matthieu 21, 22. La foi est donc la clé. Sans foi, la prière peut sembler vide, mais avec foi, elle devient une arme puissante. Une arme qui ne détruit pas, mais qui libère, restaure et élève. 2. La persévérance dans la prière. La persévérance est essentielle. La Bible regorge des exemples de personnes qui ont prié longtemps avant de voir la réponse. Pensez à Anna, 1 Samuel.
Elle priait année après année, avec un cœur brisé et sincère, jusqu'à ce que Dieu lui donne Samuel, un enfant qui devint un instrument de sa gloire. Jésus nous enseignait aussi la parabole du juge infidèle et de la veuve persévérante. Il faut toujours prier et ne pas se décourager. Luc 18, 1. Il ne s'agit pas d'harceler Dieu, mais de m'en tenir mien, de continuer à croire malgré le silence, et de s'abandonner à sa volée parfaite. 3. La prière transforme le cœur. Frères et sœurs, une autre vérité profonde est que la prière transforme celui qui prie. Quand nous élevons notre voix vers Dieu, notre regard change, notre cœur se purifie, notre esprit se calme. La colère s'apaise, la peur se dissipe, et la patience s'installe. La prière n'est pas seulement une demande, elle est une formation intérieure, une manière de devenir plus semblable au Christ. La Bible dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses ». 1 Thessaloniciens 5, 16, 18. Chaque mot de prière nous rapproche de la paix divine et nous aide à voir nos épreuves sur la lumière de Dieu, et non sur le poids des circonstances. 4. La prière comme protection. Ne sous-estimons jamais le rôle protecteur de la prière. La Bible nous assure que ceux qui prient sont sous la couverture du Seigneur. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu est mon rocher, il se trouve refuge. Psaume 18, 2. Chaque prière, chaque intercession est un bouclier invisible contre les forces du mal. Même lorsque nous dormons, même lorsque nous nous sentons faibles, la prière ouvre les portes de la protection divine autour de nous et de nos familles. La prière transforme nos ennemis invisibles, non pas en alliés forcés, mais en situations où la justice et la vérité de Dieu s'imposent. 5. La prière pour la révélation. Une autre dimension de la prière est la révélation. Quand nous prions, Dieu nous parle parfois dans le silence, dans l'intuition, dans la lecture de sa parole, ou à travers des événements qui semblent ordinaires mais qui sont extraordinaires à ses yeux. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Jacques 1, 5. Par la prière, nous recevons la sagesse nécessaire pour prendre des décisions justes. Nous recevons la lumière pour discerner les pièges égyptiens. Nous recevons la direction divine pour marcher dans le droit chemin, même lorsque le monde semble sombre et confus. 6. La prière comme arme spirituelle. Ne doutez jamais que la prière est une arme puissante. L'ennemi redoute la prière fervente. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres. Éphésiens 6, 12. Lorsque nous prions, nous engageons la puissance du ciel dans nos combats. Nous ne battons pas avec des mots humains, mais avec des armes spirituelles, capables de renverser les situations impossibles, de protéger notre famille et d'apporter la justice. 7. La prière ouvre les bénédictions invisibles. Parfois, nous prions sans voir de résultat immédiat et nous nous décourageons. Mais la Bible nous rappelle, ne nous laissons pas faire le bien, car en temps convenable nous recevrons, si nous ne relâchons pas. Galates 6, 9. Chaque prière sincère, même silencieuse, attire sur nous la bénédiction de Dieu. Chaque mot adressé au ciel prépare un avenir où sa gloire se manifestera dans notre vie, souvent de manière inattendue. 8. La prière pour nos proches et le monde. La puissance de la prière ne s'arrête pas à nous-mêmes. Elle s'étend à nos familles, nos amis, nos communautés et le monde entier. Priez pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont exigeants d'imiter. Intimité 2:1. Chaque intercession devient un canal par lequel la paix, la guérison et la justice divine peuvent se répandre. La prière transforme non seulement la vie terrenale, mais également l'environnement autour de nous. Si tu veux, je peux continuer cette prédication jusqu'à atteindre 1000 caractères. Avec encore.